Révision constitutionnelle pour la souveraineté nationale congolaise. Le véritable combat du président Félix Tshisekedi. La fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui rentre dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? La révision constitutionnelle n'est pas un tabou, encore moins une entorse à la démocratie. Au contraire, elle est démocratique et permet au Congo de se redéfinir pour échapper au contrôle extérieur. Voilà pourquoi le débat dérange. Voilà pourquoi les tensions à l'Est s'intensifient. Et voilà pourquoi certains relais internes s'agitent. Si Kabila choisit le 23 mars, date de création du M23, pour parler de la soudanisation de la RDC, c'est un signal sur ses ambitions et confirme que c'est lui, l'incarnation du M23. Si Paul Kagame évoque la balkanisation, en insinuant qu'une partie de l'Est appartient au Rwanda, alors même que ce dernier n'existait pas avant 1885, les choses sont claires. Ils craignent la révision constitutionnelle, parce qu'elle met fin à leurs ambitions. Pendant ce temps, certains s'y opposent en parlant d'un mandat supplémentaire pour Félix Tshisekedi. Faux. Félix Tshisekedi vise l'intégrité territoriale et veut écarter les pièges de l'actuelle constitution, notamment l'article 217, qui ouvre la voie à un abandon partiel de la souveraineté au profit d'États voisins. Dans ce contexte de tension à l'Est, il s'agit de protéger le pays. Pour les Congolais lucides, réviser la Constitution, c'est renforcer l'État, adapter les institutions et consolider la souveraineté nationale. Ce n'est pas une menace, c'est un levier face aux défis sécuritaires. Le destin de la Constitution appartient au peuple et à lui seul, pas à ceux qui servent des intérêts étrangers ou qui agissent dans l'ombre.